Voici comment animer un PowerPoint pour en faire une vidéo. Donc, peut-être avec le principe de la classe inversée, vous désirez créer une leçon avec un PowerPoint que vous avez déjà fait et vous voulez l'animer pour l'enseigner à vos élèves. Donc, voici comment faire. Donc, premièrement, on crée notre PowerPoint. On peut avoir plusieurs diapositives. J'en ai mis 2 pour les besoins de la cause, mais vous pouvez là, avoir le nombre de diapositives que vous voulez. Et un coup que ça c'est fait, il nous reste à animer ce PowerPoint-là pour le rendre dynamique. Donc, ici, j'ai ma page couverture qui va présenter ce qu'on va faire. Donc, j'ai fait mon modèle et maintenant, je vais aller l'animer. Donc, premièrement, je vais cliquer sur mon texte ici parce que je veux commencer par l'animer. Je vais faire animation. Et là, ce que je vais faire, c'est, je veux que ce texte-là apparaisse lettre par lettre. Fait que je vais faire apparaître. Et là, on voit le volet animation qui s'ouvre ici. Fait que je vais aller cliquer sur la petite flèche et je vais faire option de l'effet. Quand ça c'est fait, je m'en viens ici, animer le texte. Je clique sur la flèche et je vais faire lettre par lettre. Et là, 0,5 secondes par lettre, c'est très lent. Fait que quand on y va lettre par lettre, généralement, on va mettre 0,1 seconde par lettre et ça a pas mal d'allure. Fait qu'on va faire OK et on va voir ce que ça va faire. Donc voilà, mon animation est faite, ça me satisfait, c'est beau. Donc, c'est ce que je veux qu'il apparaisse en premier. Ensuite de ça, je veux que mon image ici apparaisse. Donc, je clique dessus. Encore une fois, je vais faire animation et je vais faire entrer en fondu. Donc, si je fais ça, on voit que ça se fait très rapidement. Je vais aller jouer ici. On voit que c'est une demi-seconde. Je vais aller le mettre à 1 seconde. Autre chose importante que j'ai oublié de vous dire, dans le premier ici, pour les besoins de la cause, là, on doit toujours s'assurer que le démarrage se fait au clic. Donc, il est là par défaut. En principe, on n'aurait pas besoin de le changer. Donc, on voit que lui aussi est au clic. C'est parfait. Ensuite, je veux que ma bulle apparaisse. Je vais la faire en fondu, elle aussi. Et elle, que ce soit 0,5 secondes, ça ne me dérange pas. Je m'assure qu'elle est au clic et c'est parfait. Puis, ma phrase ici, je veux que ça apparaisse mot par mot. Donc, je vais faire apparaître. Je vais aller dans mon volet ici, animation. Si jamais votre volet animation n'est pas là, vous faites juste cliquer ici. Voilà, il apparaît et il disparaît. Je vais aller cliquer sur ma petite flèche, option de l'effet. Et là, je vais faire par mot. Et là, par mot, je peux me permettre de le mettre un petit peu plus long. Enfin, je vais mettre 0,2. Je vais voir ce que ça donne. Et voilà, c'est parfait. Donc, mon animation, elle est faite, elle est prévue. Ensuite, je vais passer à ma deuxième option, à ma deuxième fenêtre ici. Et là, ce que je vais aller faire, je vais aller mettre mon contenu. Et ça aussi, je vais décider de le faire apparaître. Je vais mettre entrée brusque. Entrée brusque, ce que ça fait, c'est que ça rentre comme ça. Là, il est arrivé du bas vers le haut. Je pourrais décider de le mettre de gauche à droite, de haut en bas. Et ça, pour changer ça, c'est dans l'option de l'effet ici. Si je clique sur option de l'effet et je fais à partir de la gauche, mon texte va arriver à partir de la gauche. Je peux aller changer encore une fois la durée de l'animation. Donc là, si je regarde, si je fais mon diaporama à partir de la page actuelle, je clique, on voit ce que ça donne. Donc, ça fait mon affaire et c'est bon. Donc, on va regarder à partir du début ce que ça donne pour nos animations, voir si on aime ce qu'on voit. Donc, j'ai ma consigne qui apparaît là, j'ai mon texte, ma bulle, voilà, et je passe à mon autre diapo. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Autre chose vraiment intéressante aussi, si je veux me laisser des traces pour me rappeler de ce que je veux dire à mes élèves, je peux aller m'ajouter des notes en cliquant sur « Notes » ici. Donc là, pour les besoins de la cause, je vais mettre « Blablabla ». Et voilà. Et quand je vais faire ma présentation de PowerPoint, mes notes vont s'afficher. Donc, comme ça, je vais pouvoir avoir là, une petite aide-mémoire pour pouvoir ne rien oublier là, dans mon message. Donc, quand tout ça c'est fait, je suis prête à enregistrer ma vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Diaporama et je vais aller sur Enregistrer. Sur la petite flèche à droite, je vais cliquer à partir du début. Donc, j'ai cette fenêtre-là qui s'ouvre ici. Donc, on va regarder là, les différentes options qu'on a à l'intérieur de ça.
Donc, premièrement, on a l'affichage qui est ici. Je peux décider de l'affichage que je veux. Donc, je peux y aller en prompteur. Donc, mes notes vont être écrites en haut et ma fenêtre va apparaître ici. Ou je pourrais faire mode présentateur qui est ici. Mes notes vont être ici et ma diapo va être ici. Et ma prochaine diapo va se retrouver là. Et j'ai vu diapo qui est tout simplement ma diapo et je ne vois pas mes notes. Donc, je vais aller en vue présentateur pour là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va être enregistré, on ne verra pas ça. Là. Ça va juste être ce qui se passe à l'écran. Ça, c'est comme ce que moi je vois, mais ce qui va être enregistré, c'est seulement ce qui se retrouve sur ma diapositive. Donc, on a différents outils qui sont ici. Là, j'ai mon petit crayon qui est là. Je peux aller choisir une couleur. Donc, disons que je choisis le blanc. Si j'écris en blanc, on voit que ça écrit dessus. Là, c'est sûr qu'on utilise notre souris pour le faire, à moins que vous ayez un écran tactile ou une tablette graphique. Sinon, on doit le faire avec la souris. Je peux aller effacer ce que j'ai fait aussi, donc avec l'efface. Je peux aller surligner du contenu comme ça. Donc, tout ça, là, tous ces outils-là ici me permettent d'écrire ou d'effacer ce que je voulais faire. Ensuite de ça, ce que j'ai de disponible dans mes outils en haut, c'est pour mon enregistrement. Donc, en cliquant sur le bouton ici, ça va démarrer l'enregistrement. Ensuite, dans nos options ici, je peux activer le microphone. C'est sûr que si je ne l'active pas, ben, on n'entendra pas ce que je vais dire. Je peux activer la caméra. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me mettre un petit truc ici là, avec ma face. Puis, les élèves vont pouvoir voir, là, me voir quand je parle. On peut l'activer ou le désactiver. Si j'active ma caméra ici, donc je peux ici choisir de flouter l'arrière-plan. Donc, à ce moment-là, on voit qu'on ne voit pas l'arrière-plan derrière moi ou je peux le laisser là, comme je veux. C'est différentes petites options là, qui se retrouvent à l'intérieur du mode enregistrement qu'on peut utiliser ou non. Ensuite, les trois petits points ici, c'est que ça permet de choisir quel micro je veux utiliser ou quelle caméra je veux utiliser si j'ai plus qu'un choix. Puis, c'est à peu près ça pour l'instant, ce dont on a besoin. Maintenant, je suis prête à enregistrer mon contenu. Donc, vous allez voir que quand je vais cliquer sur le bouton « Enregistrer », tout ça ici va disparaître parce que j'ai demandé que ça s'affiche lorsque je clique. Donc, c'est ça que je voulais. Je voulais suivre mon propre rythme. Donc, c'est normal que ça disparaisse. Donc, je clique. J'ai mon petit décompte. Donc aujourd'hui, on va voir comment laisser des traces de correction dans une phrase. Tu te souviens qu'en classe, on l'a travaillé beaucoup et que je t'ai dit que c'était payant de le faire. Donc oui, c'est long, mais c'est payant, ça vaut la peine d'être fait. Donc j'ai une phrase qui est ici et on va la travailler ensemble pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc, on a vu en classe que la première chose qu'on devait faire, c'était identifier les noms. Donc, je vais aller identifier mes noms. Nous, on les souligne en bleu. Donc, mes sublimes félins mangent de délicieuses croquettes brunâtres. J'ai félin qui est un nom et j'ai croquette qui est un nom. Quand on a identifié nos noms, on écrit le genre et le nombre en haut de chacun des noms. Donc, félin est au masculin pluriel et croquette est au féminin pluriel. Et là, on continuerait notre tutoriel comme ça. Là, je ne vous ferai pas toute la démonstration de la correction de la phrase. Et quand c'est fait, quand j'ai terminé, je vais aller cliquer sur « Arrêter l'enregistrement » qui est ici. Donc, on voit que c'est fait. Si par contre, j'avais fait une erreur, je pourrais ici cliquer sur l'espèce de petit trou et je pourrais aller reprendre la vidéo sur la diapositive actuelle ou sur toutes les diapositives. Donc, si j'avais fait une erreur sur la diapositive 1, j'aurais pu, dès là, aller reprendre mon audio sur la diapositive actuelle. Si j'avais fait une erreur sur la diapositive 2, j'aurais pu juste
garder tout ce que j'avais fait sur la diapositive 1 et remplacer ce qui a été fait sur la diapositive 2. Quand tout est OK, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur le petit X qui est ici et je vais pouvoir aller voir ce que ça donne mon enregistrement. Donc, je vais aller dans l'onglet « Enregistrer » ici et je vais me mettre sur ma première diapo et je fais « Aperçu ». Donc aujourd'hui, on va voir comment laisser des traces de correction dans une phrase. Tu te souviens qu'en classe, on... Donc, si tout est beau, à ce moment-là, je vais pouvoir passer à l'autre étape. Quand j'ai terminé, ce que je fais, c'est que je clique sur le petit X qui est ici. Et là, si je le laisse comme ça, je reste avec un PowerPoint, on s'entend. Donc, je veux, moi, le mettre en vidéo. Donc, en allant dans l'onglet « Enregistrer » ici, je vais faire « Exporter en tant que vidéo ». Donc, je clique là-dessus. Et là, on me dit qu'on va exporter ma vidéo en MP4. Donc, je vais aller changer mon titre. Voilà, et je fais exporter la vidéo. Là, pour l'instant, il va s'en aller dans les fichiers. Donc, je pourrais aller changer ça et aller le déposer dans mon OneDrive. Là, je vais le mettre sur mon bureau pour les besoins de la cause. Et je fais exporter. Donc, on voit qu'il est en train d'exporter ma capsule et la mettre en vidéo. Ensuite, lorsque j'arrive ici, quand ma vidéo est exportée, là, vous comprenez que j'ai coupé le temps d'enregistrement parce que ça aurait été trop long. C'est quand même assez long avant que ça se fasse. Je pourrais afficher et partager la vidéo, donc voir ce que ça donne. Mais je pourrais revenir ici à enregistrer pour aller cliquer sur mon X et enregistrer mon PowerPoint comme tel dans mes documents. Donc, comme ça, si j'ai besoin d'aller faire une modification dans ma vidéo où je veux amener autre chose, ben je peux repartir de mon PowerPoint là, pour refaire l'audio sur la première ou la deuxième diapositive seulement. Donc, voilà comment faire une capsule vidéo à partir d'un PowerPoint.